J'aimerais tout d'abord commencer cet épisode en m'excusant auprès de vous parce que celle-ci, je l'enregistre la nuit et on a de la compagnie ce soir et c'est nos amis les crapauds qui font beaucoup de bruit actuellement. Euh, mais pour le moment, c'est le seul moyen pendant lequel je peux enregistrer actuellement parce que durant la journée, c'est vraiment difficile à cause du bruitage tout autour du studio. Donc, je m'en excuse d'avance. Et vraiment, excusez-moi par rapport à ça, mais bon, voilà. Si vous entendez les bruits de crapauds entre-temps, veuillez m'excuser pour cela et essayez d'être focalisé pour la raison pour laquelle on est là, qui est continuer à essayer de devenir acteur de cinéma professionnel au Cameroun. Le prochain point que nous devons régler, c'est de préparer et d'habiller ta page d'acteur YouTube. Et deux des éléments concernés ici sont tes deux photos de profil. Donc nous devons trouver les photos appropriées, stratégiques, artistiques et professionnelles que nous devons mettre dessus. J'aimerais juste te dire en passant que je sais qu'on ne fait que créer et organiser les fichiers depuis un certain moment, mais j'aimerais que tu saches que c'est juste pour maintenant. Après, tout ce qui nous restera à faire, c'est le travail même proprement dit. Ce que nous sommes en train de faire depuis, c'est d'établir tous tes systèmes de travail pour que quand tu commences à travailler dans tous ces compartiments, que ton travail soit complètement fluide. Et si tu suis bien le guide depuis le début, tu comprends exactement ce qu'on est en train de faire et comment ça va te bénéficier plus tard. Donc, reste concentré sur tout ceci, s'il te plaît. On arrive bientôt dans les bonnes choses fun et cool à faire. Donc, comme je disais tantôt, le prochain point à régler, c'est de trouver tes deux photos de profil YouTube. Tu peux le faire de deux façons différentes. Le choix sera à ton niveau. Maintenant, en termes de la photo elle-même, la majeure partie des acteurs dans le monde probablement mettraient leurs belles photos professionnelles de studio, par exemple, sur leur page de profil, ce qui est tout à fait normal. Ça, c'est la première option générale que presque tous les acteurs choisiront sûrement. Et tu es libre, vraiment libre de faire le choix que tu veux. C'est pas mauvais. Le seul petit problème, c'est qu'il y a deux différents espaces photo de profil à remplir. Un circulaire légèrement petit et un rectangulaire considérablement large, le long de la page. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, tu peux poster une photo de toi, peu importe le plan que tu présentes, que ce soit ton corps ou de ton buste à la tête ou juste ta face, que ce soit face à la caméra ou de profil, peu importe. Euh, Tu peux le faire si tu veux. Ça, c'est ta première option. Je ne vais pas vraiment entrer dans les détails de comment tu devrais faire ces deux photos de profil. Un peu comme je l'ai fait pour pour la vidéo du CV d'acteur. Parce que comme je l'ai déjà dit dans ce guide, l'objectif principal est de trouver la méthode et la stratégie la plus efficace qui te permettra de devenir non seulement acteur de cinéma professionnel, mais aussi de t'exposer professionnellement aux yeux de tous les potentiels réalisateurs, directeurs de casting et toutes les autres personnes dans le domaine du cinéma local, africain et mondial, de façon à être sérieusement considérés lorsqu'ils seront dans la recherche d'un acteur de cinéma camerounais ou africain pour un film. Ceci m'amène donc à la deuxième option en termes du choix des deux photos de profil. Maintenant, supposons qu'un directeur de casting ou un réalisateur de film vient sur ta page YouTube, après que tu l'as envoyé des emails l'informant sur qui tu es et ton sérieux objectif de devenir acteur de cinéma dans l'industrie professionnelle de bientôt au Cameroun. Lorsque tu écris à cette personne, ça peut être un directeur de casting ou bien un réalisateur, euh, et qui décide de venir sur ta page. Quand il clique sur le lien de ta page YouTube, quel est son objectif principal? C'est de venir voir le travail que tu fais. Point. La majeure partie du temps, les personnes qui travaillent dans le cinéma de façon sérieuse sont extrêmement occupées. Donc quand ils prennent la peine de cliquer sur le lien de la page YouTube que tu leur envoies dans tes emails, ils ont un objectif bien précis et défini, lequel? Venir voir ton travail. Donc, il faut que tout ce qui apparaît sur ta page, du moment où ça apparaît à l'écran, facilite cet objectif. Absolument. Et les deux éléments principaux qu'on remarque le plus sur ta page d'accueil, c'est ces deux espaces photo de profil. La première, c'est celle du haut, rectangle, qui prend tout le large de la page, comme je l'ai dit tantôt. La deuxième, c'est celle qui encercle juste en bas de l'espace de la première photo. Maintenant, la question c'est de savoir quel genre de photos vont aller dans ces deux espaces. Maintenant, pour répondre à cette question, nous allons rapidement analyser l'espace de la première photo en haut. Étant donné qu'elle est rectangle et large, pour moi, la photo qu'on devrait mettre dessus devrait directement établir de quoi il est question sur cette page, sans vraiment freiner l'objectif principal de celui qui regarde, mais plutôt l'encourager plus à aller immédiatement sur les sections de travail. Maintenant, il existe différents styles de photos dans le domaine de l'acteur de cinéma qu'on pourrait mettre dans cet espace-ci.
Mais dans mes recherches et mes analyses, j'ai réalisé qu'il y a une photo en particulier qui répond à tous ces critères requis pour cet espace photo. Laquelle, une fois de plus, pour répondre à cette question, on va juste étudier un petit point. Qu'est-ce qu'un acteur de cinéma fait? À mon avis, un acteur de cinéma essaye de vivre le plus possible le ou les moments de vie d'une autre personne, réelle ou fictive, vivante ou morte, encore appelée personnage, face à une réalité complètement fabriquée, devant un outil technologique appelé caméra, pendant un temps donné. Je vais reprendre ça juste rapidement. À mon avis, un acteur de cinéma essaye de vivre le plus possible le ou les moments de vie d'une autre personne, réelle ou fictive, vivante ou morte, encore appelée personnage, face à une réalité complètement fabriquée, devant un outil technologique appelé caméra, pendant un temps donné. Maintenant, c'est qui donc un personnage, puisqu'on parle de personnage? Pour moi, un personnage, c'est simplement l'identité de la personne qui se révèle à travers le scénario écrit. Et comme il peut être réel, fictif, vivant ou mort, sa représentation visuelle et artistique appropriée devait être, à mon avis, une étoile. Parce que la réalité de la mort existe pour tous les êtres humains. Et on a toujours l'habitude de dire que le mort est parti au ciel. Le ciel qui est en fait l'espace. Et qu'est-ce qu'on trouve dans l'espace? Les étoiles. Et comme un acteur de cinéma généralement fait plusieurs films dans sa carrière, ça veut dire qu'il va faire la même chose pour plusieurs autres personnages dans différents films. Donc, il va représenter plusieurs étoiles durant sa carrière. Donc, son métier d'acteur de cinéma, c'est un peu comme être dans un monde de l'espace. Donc, à mon avis, la photo appropriée pour le premier espace photo devrait être les étoiles dans l'espace. À peu près comme ceci. Maintenant, analysons l'espace de la deuxième photo circulaire de juste en dessous. Étant donné que cet espace photo est circulaire et considérablement petit par rapport au premier espace, pour moi, je pense que la photo qu'on devrait mettre dessus devrait, premièrement, définir, établir et confirmer artistiquement et professionnellement ta profession d'acteur de cinéma. Ça, c'est d'un. De deux, cette photo devrait compléter l'image de la première photo de façon à créer une continuation visuelle de cette image, dont la combinaison de ces deux photos transmettrait un message qui visuellement focaliserait encore plus la curiosité de celui qui regarde vers le contenu de ta page. Et une fois de plus, je pense avoir trouvé la photo qui correspond à ces critères. Laquelle? On va aussi analyser juste un autre petit point pour répondre à cette question. D'après moi, lorsqu'un acteur de cinéma lit une histoire dans un scénario écrit, les énergies des différents personnages de cette histoire lui parlent de façon invisible et profonde. Et je pense que chaque personnage durant l'histoire essaye de communiquer à l'acteur son point de vue, de façon à ce qu'au fur et à mesure qu'il avance dans l'histoire, il commence à avoir une idée générale sur les possibles points de vue de personnages à qui il aimerait donner la parole et la présence dans un film. Et à la fin de sa lecture du scénario, la majeure partie du temps, il a déjà fait un choix final. Donc pour moi, je pense que c'est le personnage du scénario qui veut raconter son histoire à travers le vaisseau du corps de l'acteur de cinéma. Et non l'acteur de cinéma qui essaye de fabriquer ou créer un personnage de l'histoire. Je pense qu'il y a une différence entre ces deux-là. Ce qui crée en fait deux différents styles d'acteurs de cinéma à mon avis. Donc, je couvrirai ces deux styles durant le guide, mais on sera plus focalisé sur le premier style, qui est le personnage qui essaye de raconter son histoire à travers le vaisseau du corps de l'acteur de cinéma. Donc pour moi, l'acteur de cinéma qui laisse le personnage du scénario écrit raconter son histoire à travers son corps, je pense qu'il fait une certaine forme d'ouverture ou de réception de cette étoile-là en utilisant son corps. Donc je pense que la représentation de ce genre d'acteur de cinéma devrait être une porte ouverte de l'intérieur à cet espace d'étoile. Parce qu'il représentera divers personnages dans différents films durant sa carrière. Donc, à peu près comme ceci. Maintenant, une porte ouverte a des degrés d'ouverture. Le premier degré, c'est cette photo de la porte ouverte que j'ai montrée tout à l'heure. Celle-ci, je l'appelle le débutant. Et en ce qui me concerne, étant donné que notre industrie, pas film, je dis bien industrie, n'est pas encore professionnelle, je pense que tous les acteurs camerounais de cinéma, que ce soit débutants
amateurs ou même ceux qui se considèrent professionnels devraient avoir cette photo de porte ouverte appelée débutant sur leur photo de profil page YouTube comme représentation de leur métier en tant qu'acteur de cinéma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu aies à peine commencé dans le domaine ou que tu aies 20 ans, 30 ans ou 40 ans de carrière, d'avoir fait beaucoup de films au Cameroun, tu devrais avoir cette photo de représentation de débutant sur ta page de profil YouTube. Maintenant, fais-moi confiance, ce n'est pas une insulte sur le travail que tu as déjà fait. Tout au contraire, c'est pour te donner un repère stratégique par rapport à l'industrie de cinéma professionnel qui arrive au Cameroun dans bientôt. Personne de nous au Cameroun n'a encore travaillé dans une telle industrie professionnelle de cinéma. Je me répète, personne de nous n'a jamais travaillé dans une telle industrie professionnelle de cinéma. Je ne parle pas de film, je parle de l'industrie. Donc cela nous rend tous des débutants, nous tous, en tant qu'acteurs de cinéma. Maintenant, dans ce titre de débutant, il y en a qui ont un niveau plus élevé que le titre. C'est la raison pour laquelle il y a une deuxième porte ouverte à un degré plus grand que j'appelle le semi-professionnel ou intermédiaire. Parce qu'il y a un certain nombre de choses que tu dois faire pour transitionner à ce niveau-ci, qui commencent déjà à te rendre prêt pour l'industrie de bientôt. Et c'est ces petites choses que j'ai commencé à couvrir dans le guide depuis le début, comme par exemple les 6 ou les 7 courses que tu dois faire. Maintenant, il y a une troisième porte à un degré encore plus grand que j'appelle la main ou en d'autres termes, le niveau professionnel confirmé. On reviendra sur les détails de chacun d'eux un peu plus tard dans le guide. Mais ici, c'est l'un des sommets du métier d'acteur de cinéma. Ici, tu es professionnel confirmé, tu es reconnu professionnel en termes de ton salaire, en termes de voilà, ça dit que tu es déjà vraiment reconnu professionnel quoi. Ça dit que euh, euh, bref, on couvrira cela plus tard. Tous les éléments, je parlerai de chacun de ces éléments et tout qu'est-ce qui constitue chaque porte ouverte, donc chaque position, chaque titre d'acteur. Voilà, c'est-à-dire que ce soit débutant, que ce soit semi-professionnel, que ce soit professionnel confirmé. Voilà. Et finalement, il y a une quatrième porte ouverte au degré le plus grand de tous, que j'appelle le plucre. Le nom plucre vient de la combinaison de la plume et de l'encre. Comme je l'ai déjà dit, on reviendra sur les détails de chacun de ces niveaux dans le guide très bientôt. Donc pour résumer, voici les deux photos qui devraient apparaître sur ta page de profil YouTube. Maintenant, tu peux varier les couleurs de chacune de ces photos, mais elles doivent matcher ensemble pour toujours maintenir le message qui encourage d'aller voir ton travail. Et comme je le dis toujours d'habitude, tu es libre de mettre n'importe quel style de photo sur ta page de profil YouTube. Ça, je crois que c'est assez clair. Moi, je ne te donne que mes opinions par rapport à ce que je pense qui va t'aider dans ton objectif de devenir acteur de cinéma professionnel au Cameroun. Et comme je le dis toujours, ce n'est qu'un guide. Tu es libre de faire le choix que tu veux et de mettre la photo que tu veux. Si jamais tu es intéressé et d'accord avec ma façon de voir le profil artistique et professionnel de l'acteur de cinéma en termes de la porte ouverte et ce qui fait en termes des étoiles dans l'espace et que tu voudrais utiliser ce genre de photos sur ta page de profil YouTube, envoie-moi juste un email et confirme-moi cela et je trouverai le moyen de te confectionner et t'envoyer ces deux photos bien sûr avec une autre couleur ou même cette même couleur si ça ne dérange pas. Donc, quand ce réalisateur ou directeur de casting clique sur le lien que tu l'as envoyé dans ton email et qu'il arrive sur ta page d'acteur YouTube et qu'il voit ta photo de profil circulaire et ta grande photo d'en haut, directement, il comprend de quoi il est question. Il comprend la façon artistique, professionnelle, métaphorique par laquelle tu as choisi de représenter ce que tu fais en tant qu'acteur de cinéma. Et ça l'encourage encore plus d'aller voir le contenu de ton travail. Donc voici un petit exemplaire de page YouTube que moi-même j'ai créé comme une sorte de référence sur comment devrait se présenter une page d'acteur de cinéma camerounais. Euh, Tu peux voir que j'ai déjà placé mes deux photos de profil. Maintenant, au fur et à mesure que toi, l'acteur de cinéma, tu évolues, ta photo circulaire principale pourra changer aussi. Question d'informer tout le monde dans le domaine de l'amélioration de ton niveau dans le métier, quoi. Et voilà, elle se présente à peu près comme ceci. Tu vas voir que j'ai déjà créé mes 9 playlists, les voici ici. Et je suis prêt à passer à la prochaine étape. Maintenant, je ne suis pas vraiment un acteur de cinéma personnellement, c'est pas ma spécialité. Euh, je fais juste ceci comme une sorte d'illustration de guide. Euh,
que tu peux utiliser pour recréer ta page à toi. Donc tu es la bienvenue de venir voir et analyser souvent cette page pour comparer avec la tienne et voir ce qui manque ou ce que tu dois ajouter sur ta page. Tu trouveras le lien de cette page YouTube sur la partie description de la vidéo. Et ce même lien aussi sur la page d'accueil YouTube du guide en haut à droite de la première photo, juste ici là. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as compris mon point de vue sur le style de photo que je pense qu'il devrait apparaître sur les deux espaces photos de ta page de profil YouTube. Et comme je l'ai déjà dit, tu es libre de mettre ce que tu veux, c'est totalement subjectif. Si tu as des questions, envoie-moi un email sur mon adresse fedimouté@gmail.com. Tu peux aussi trouver cette adresse sur la partie description de la vidéo. Dans la prochaine vidéo de ta page YouTube, nous allons parler de ta vidéo d'introduction et comment elle devrait se présenter à peu près. Et je vais bien sûr te montrer un ou deux exemples de ce que moi-même j'ai fait pour que tu puisses un peu avoir une idée sur comment faire la tienne. Ceci dit, je te souhaite une excellente journée et soirée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.